Écoutons les thèses de ce lundi, lues par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jules Aloumont, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Joël Marat, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 27. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Seigneur mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui mon cœur fait confiance. Il m'a guéri. Ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre
au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capernaum. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup par lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire: Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. En entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se tourna et dit à la foule qui le suivait: Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus était impressionné de la foi du centurion. Le centurion dit à Jésus qu'il n'avait pas besoin d'aller chez lui pour guérir son serviteur. Il suffisait à Jésus de dire la parole et le serviteur serait guéri. Une telle démonstration de foi a tellement impressionné Jésus qu'il ne pouvait pas s'empêcher de comparer la foi du centurion, qui était avant tout un païen, à celle du peuple d'Israël qui se considérait comme les élus. Le peuple d'Israël a rejeté le Messie Jésus-Christ. Eux qui étaient censés avoir une foi profonde en Jésus l'ont au contraire ignoré. Le centurion, membre de l'Empire romain par sa formation et sa discipline, montra ce qui était censé être la foi des Israélites. Alors que d'autres voulaient que Jésus les touche et qu'il soit avec eux, le centurion par contre a prouvé à Jésus et au reste du monde qu'il n'avait pas besoin de le faire. Les paroles et les intentions de Jésus étaient suffisantes. Pour le centurion, que Jésus touche son serviteur ou non, qu'il soit présent ou absent, il est sûr que son serviteur guérira. La foi est une confiance totale. C'est remettre toute notre personne entre les mains de Dieu. Ses paroles sont touchées et sa présence sont utiles. Mais, pour quelqu'un qui a une grande foi, ils ne sont pas nécessaires. Nous n'avons pas besoin d'être à Fatima, à Lourdes, à Saint-Pierre, à Corvier ou à Alédio pour ressentir la présence de Dieu et recevoir sa grâce guérisseuse.
Nous pouvons toujours rencontrer Dieu n'importe où, mais nous rencontrons le Seigneur par excellence dans l'Eucharistie. Et la réponse même du centurion a été intégrée à la messe comme notre réponse après que l'hostie consacrée ait été élevée et déclarée comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ironiquement, nous devons apprendre d'un païen simplement parce que Jésus a trouvé la meilleure foi chez un païen. La leçon est claire et nette. Ayons foi en Dieu comme celle du centurion. Dieu est au travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est toujours derrière nous, devant nous et au-dessus de nous, à nos côtés. Mettons notre foi et notre confiance en lui. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et à jamais. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.